Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ikunaman, Giman, Bakuriman, I'm proudly Anglophone. No shaking, I'm proudly Anglophone. Yeah, on understand, no? It's not a joke. Les amis, je ne comprends pas pourquoi les gens sont têtus comme ça. Certaines personnes sont tellement têtues, ils n'arrivent pas à faire la lecture de quelque chose qui est simple. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui saute à l'œil. Mais entourez-vous donc des gens qui vont vous dire la vérité. J'ai dit ça tout le temps. Si vous voulez montrer que vous êtes tellement fort, vous êtes intelligent, vous ne voulez pas, vous avez les conseillers, mais c'est vous qui arrangez tout, c'est vous qui dites tout et tout. Mais écoutez-vous vous-même, vous n'avez pas besoin de vous entourer. Donc, si quelqu'un veut s'entourer en tant que leader, il doit s'entourer des gens qui vont lui dire ce qu'il n'aime pas entendre. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais si à chaque fois, c'est vous qui pensez tout, c'est vous qui dites tout, c'est vous qui êtes dans les stratégies et autres, et ça pose un énorme problème. Donc, un leader ou un dirigeant doit être quelqu'un qui a une certaine maîtrise de beaucoup de sujets. Maintenant, quand on te parle, il ne faut pas être étranger et tout de ce qu'on est en train de dire. Tu comprends, mais tu écoutes les experts parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Donc, un leader, c'est celui qui lead. Mais désolé les amis de le dire, aujourd'hui dans le monde, on retrouve plutôt les patrons, on retrouve plutôt des robots, on retrouve plutôt des leaders vassalisés. Partout en Europe, ils font exactement comme les Américains veulent. Aux États-Unis, ils font comme ceux qui financent les campagnes électorales veulent. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il est question. Et si on pardonne en Ukraine aujourd'hui, j'ai dit ici, si Zelensky regardait les vidéos sur cette plateforme, il devait déjà arrêter avec la guerre en Ukraine depuis. Il devait déjà négocier depuis. On a dit ici, n'est pas notre connaissance de l'histoire, des guerres dans le monde, des relations géopolitiques entre les Américains et beaucoup d'autres pays. On les a dit, si on a martelé ici, que les écoles occidentales apprennent aux enfants que entre États, il n'y a que d'intérêt. C'est pour cette raison que les États-Unis peuvent torpiller un contrat juteux entre la France et l'Australie pour imposer leur contrat. Vous comprenez un peu? Donc, c'est les intérêts, c'est le rapport de force. C'est comme dans la jungle. Justice is the interest of the stronger. Donc, le plus fort. C'est le plus fort, c'est la justice, c'est le plus fort. Donc, quand tu es fort, c'est la justice. Mais ce n'est pas normal. Ce que le Sud global est en train d'enseigner aujourd'hui, c'est pour dire qu'entre les États, il y a les intérêts. Mais il y a aussi de l'amitié. Donc, il y a un certain clairvoyance, il y a un certain humanisme et l'humanité quand on fait des choses. C'est de ça qu'il est question. Et je pense que c'est ça que la Russie est en train de prôner avec la Chine et d'autres, les amis. Beaucoup plus la Russie aujourd'hui. Because they are spearheading, they are championing the breakage of the bonds we have with the Western world. Et ils ont été toujours nocifs dans les relations internationales. Zelensky n'a pas compris. Zelensky pas attaqué la Russie au niveau de Kursk, attaque un central nucléaire. On a vu Grozny, il était à Kursk pour regarder, il a essayé de dire des choses clairement que ça a été attaqué. Donc, il fait des choses comme on lui demande de faire. Mais après, il commence à pleurer. Comment se fait-il qu'il prend celui d'attaquer la Russie avec des drones et autres? Et en Occident, les médias mensonges applaudissent. Oh, voilà, l'Ukraine a attaqué la Russie. Vraiment, c'était une pluie de drones sur le ciel de Moscou cette nuit. C'est une pluie de drones et tout ça. On a vu. Maintenant, quand la Russie riposte, on dénombre à peu près 200 missiles. Ça casse donc la narrative des médias mensonges, des experts de carton, des généraux de plateaux de télévision qui disaient que la Russie n'avait pas des armes, la Russie n'avait pas la capacité de produire des missiles, la Russie n'avait pas ceci, la Russie n'avait pas de composantes. Ils ont raconté toutes sortes de choses, les amis. Mais on voit aujourd'hui que ce narratif a été déconstruit par les Russes méthodiquement. Dernièrement, les Russes ont attaqué 15 localités en Ukraine. 15, simultanément, les amis. Donc,
les défenses ukrainiennes n'avaient même pas la capacité de le faire. Avant, on nous disait, la Russie a tiré 40 missiles, l'Ukraine a abattu 38, deux ont frappé un endroit, fait ceci et cela, mais c'était toujours le dommage quand même catastrophique. Et on se disait, mais attends, comment est-ce que les gens peuvent maîtriser 38 missiles et 2 missiles font la destruction de 38 missiles? Vous voyez que c'était du mensonge. Et là, ils ne peuvent plus continuer de mentir. Zelensky dit quoi? Il demande de l'aide. Il demande de l'aide à l'aviation européenne. Mais vous savez, l'aviation européenne ne peut pas se permettre. Parce que regardez la quantité des avions que détient la Russie, la quantité des avions que détient l'Union européenne, la quantité des avions que détiennent les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas match. Donc les Européens savent. Le ciel ukrainien peut être attaqué à tout moment. Donc s'il y a les avions sur le ciel ukrainien, ça sera détruit. Ils savent, les amis. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire le hide and seek avec Zelensky. Comment est-ce que Zelensky, qui est fort, qui est en train d'attaquer la Russie, qui a mené la guerre en Russie, peut être en train de pleurer aujourd'hui en demandant de l'aide, que l'aviation européenne doit l'aider? Je vous avais dit que quand ça commence, on ne sait pas quand ça va finir. Ou du moins, on connaît quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Je me répète parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Quand ça commence, on connaît. Mais on ne sait pas quand ça finit. Et ce que la Russie est en train de dire là, le peuple ukrainien est débité, dépassé, est en colère. J'ai vu un reportage où des gens sont fatigués d'aller se cacher dans le métro tous les jours. Ils sont tellement fatigués. C'est pour ça que Joe Biden a dit, on va vous envoyer le matériel pour l'électricité. Tout la Russie va toujours frapper cela. Vous comprenez? Donc la meilleure solution à ce problème aujourd'hui, dialogue. Discuter et mettre un thème à ce problème. C'est tout ce qu'il faut faire. Le reste, ce n'est que le cinéma. Et Poutine avait dit, la guerre, ce n'est pas le cinéma. La guerre, c'est la réalité. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Les amis, il a voulu provoquer Poutine pour voir. Et maintenant, il voit. Et ce n'est pas encore fini. C'est ce que les Russes ont dit. Le ministre de la Défense russe a dit qu'il y a une prochaine vague qui va venir. Maintenant, peut-être c'est 400 missiles. Vous comprenez? Et vous avez remarqué quelque chose? Il ne parle pas des Kursk, de l'incursion à cause. Non, il ne parle pas de ça. Même les médias mensonges là. Il ne parle pas de ça. Oh, l'Ukraine est en train de prendre les terres russes et tout. Il ne parle pas de ça. Vous êtes dépassé par l'événement. Non, vous êtes des hypocrites. Vous êtes en train de pousser le peuple ukrainien à ce suicide collectif. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Imaginez que la Russie sortait des vrais armes pour pouvoir anéantir des villes et autres. Mais les Russes ne peuvent pas faire parce que c'est leurs frères. Mais seulement, ils ne peuvent pas se permettre que les Américains développent les armes chimiques, des armes biologiques et autres. Et tout ça là, développent les choses pour pousser l'Ukraine à provoquer la Russie. La Russie parle de sa sécurité, ça n'intéresse personne. Mais les gens qui ne sont pas intéressés par la sécurité de la Russie sont en train de parler de leur propre sécurité. C'est l'incongruité occidentale, les amis. Thank you for watching. Les amis, si vous voulez acheter un terrain, contactez-moi. J'ai un terrain à Bonapriso. Regardez cette petite vidéo, prenez mon numéro là-bas. Tap me. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement.
et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.